Donc, bonjour et bienvenue sur Love Talks. Donc, je suis ravie de recevoir Catherine Tran, avec laquelle on va parler d'amour. Donc, vous savez, Love Talks commence. Donc, c'est la première émission et je suis ravie de pouvoir parler d'estime de soi, d'amour de soi avec Catherine. Donc, Love Talks, c'est une émission pour parler d'amour sous toutes ses formes, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Donc, bonjour Catherine et merci d'avoir répondu à mon offre, à ma demande. Et donc aujourd'hui, on va parler d'amour. Mais avant, est-ce que tu pourrais nous dire deux, trois mots sur qui tu es et ce que tu fais avant que l'on rentre dans le clou du sujet? Oui, coucou Peggy, merci pour ton invitation. Ça me touche toujours quand on m'invite pour partager un peu de mon histoire, de mon expérience. Donc moi, effectivement, c'est Kietrine. Je vis en Martinique depuis 2014 maintenant, de manière permanente. Et je suis coach de vie, maintenant je peux le dire, vraiment coach de vie. Et parce que j'ai vraiment commencé plus par le yoga, le massage et aujourd'hui, c'est ce qui résonne le plus en moi et j'adore partager toutes mes conscientisations, mes outils avec mes élèves. Super. Et donc, justement, parle-nous un petit peu de ton parcours, hein, parce que je sais que l'amour de soi, l'estime de soi, c'est des sujets qui sont importants pour toi. Donc, dis-nous un petit peu comment tu en es arrivé à t'aimer et quel a été ton cheminement pour justement apprendre à t'aimer. Hum, alors, je dirais que c'est vrai que ce thème, en fait, ça trouve vraiment une résonance en moi parce que quand je me reconnecte au ressenti de mon ancien moi, je peux le dire vraiment que je ne m'aimais pas. Et souvent, et j'ai fait beaucoup de partages là-dessus, et c'est là où ça trouve une grosse résonance auprès de mes élèves. Le ressenti, basiquement, c'était je me sentais grosse et moche. Et à chaque fois que je me regardais ou que j'étais en compagnie d'autres femmes, que enfin, dans toutes les interactions en fait sociales, euh, il y avait toujours une mise en comparaison, il y avait toujours un profond désamour de moi. Et je résume toujours à oui, grosse et moche parce que c'était vraiment les deux mots qui résonnent que j'étais pas bien. Et je sais qu'à chaque fois que j'en parle, les gens rigolent en disant non, mais tu t'es vu et tout. Oui, mais c'est pourtant c'est un ressenti. C'est comme ça et c'était là. Et, euh, et ce sentiment de gros émoji, en fait, il s'applique dans tous les domaines de notre vie, évidemment, professionnel, amicaux, familial et surtout amoureux. Surtout amoureux, puisqu'en fait, comme on s'aime pas, on peut pas vraiment aimer quelqu'un d'autre si on s'aime pas soi. Et c'est quelque chose qui a été une énorme conscientisation pour moi parce que je souffrais un peu des relations amoureuses qui marchaient pas. Et je désespérais et profondément, au fond de moi, je pense que pendant longtemps, même si de manière consciente, je disais ah non, mais je sais qu'il faut être heureuse seule avant de trouver son âme sœur, machin, blablabla. Au plus profond de moi, encodé dans ma mémoire cellulaire, j'étais persuadée que tant que j'avais pas trouvé la bonne personne, la flamme jumelle, l'âme sœur, enfin tu sais, tous les mots, que j'allais être malheureuse tant que j'avais pas cette personne-là, que j'étais incomplète, non ancrée, non alignée, tout ça. Et quand Et est-ce que tu as eu cette réalisation justement qu'il fallait que tu changes ta perception des choses, tes croyances ou en tout cas ta vision de l'amour et de toi-même? Eh bien, c'est quand hum, une dernière relation en fait avant que j'ai, enfin une relation avant la relation que j'ai actuellement qui est juste magnifique, où ça allait très très loin dans le toxique, très 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 loin dans la dévalorisation, très loin dans des choses vraiment moches, où là je me suis dit oh là là, ok, il y a quelque chose qui va pas. Il faut vraiment que tu changes. Et l'adage, enfin l'adage ou le, comment on appelle ça, un, c'est pas un slogan, mais la révélation dit vaut mieux être seul que mal accompagné. J'ai dit ok, je vais vraiment, vraiment l'appliquer. Et Mhm. j'ai fait comme une déclaration à moi-même, une déclaration d'amour à moi-même et à l'univers où j'ai dit ben c'est soit je suis avec la bonne personne, soit je préfère rester seule. Et bien sûr, cette belle bonne personne, c'est moi qui deviens cette bonne personne. Donc c'est aussi le travail que on fait sur soi pour devenir finalement cette personne qui attirera la bonne personne. Je n'ai pas déjà fait. D'accord. Et sinon, comment tu
quel type de travail tu as fait sur toi dans les grandes lignes, hein, parce que je suppose qu'il y a plein de petites choses, mais dans les grandes lignes, quelles ont été les étapes principales pour toi pour apprendre à t'aimer ou les outils principaux que tu as utilisés qui t'ont permis justement d'évoluer et d'en être où tu es maintenant? Alors, déjà, je dirais que le plus important, enfin, pour moi, ça a été une conscientisation actée. Un peu comme je disais, cette déclaration à l'univers, où vraiment tu dis, bah non, maintenant, ça c'est fini. C'est aller tellement loin, en fait, dans le désamour de soi. En fait, c'est que la souffrance, elle a tellement été énorme que Mhm. à un moment donné, tu dis, non, c'est plus possible. Il faut que je change moi pour passer à autre chose. Donc, je dirais, le premier outil pour moi qui a marché, ça a été une conscientisation. Et c'est passé par la souffrance, une énorme souffrance où tu t'es dit, oh là là, ok. Une responsabilisation, c'est moi qui ai créé tout ça, j'en suis responsable, c'est pas la faute de l'autre ou de machin ou de X ou de mes parents, c'est ma responsabilité, je la prends et je choisis de changer. Donc je dirais c'est une conscientisation, une grosse souffrance et une responsabilisation. Ouais. Et la foi, c'était à l'époque où je conseille toujours ce livre, on rigole, mais c'était l'ouvrage de Lilou Massé sur Je suis célibataire et ça me plaît, où, Mhm. euh, pardon, où en fait, euh, une chose que j'avais conscientisée à travers ce livre, c'était euh, que l'âme sœur était là quelque part, ou enfin bref, mon amoureux était là quelque part, mais qui vivait lui aussi des choses, qu'il avait besoin de nettoyer des choses, et que moi aussi j'avais besoin de nettoyer des choses pour que la rencontre puisse se faire. Et donc c'était, comme je disais, c'était aussi conscientiser que je devenais moi-même, comment dire, euh, je devenais ce que j'aspirais à vibrer, à attirer. C'est-à-dire que Exactement. tu fais une liste, par exemple, de tout ce que tu souhaites de ton âme sœur, et je me disais, ben voilà, tous ces aspects-là, c'est ce que moi, je dois cultiver en moi. Si je veux, je sais pas, quelqu'un de rigolo, d'indépendant ou quoi que ce soit, je dois aussi, moi, cultiver ces qualités-là en moi. Je dirais que ça s'est Tout à passé fait. comme ça. Mm. D'accord, donc c'est pour en fait attirer peut-être par résonance ou vibratoirement la Mm. vibration que tu auras développée à l'intérieur de toi en fait. C'est comme ça Oui. qu'un petit peu tu le voyais? Oui, pour moi, c'est vraiment énergétique et vibratoire et que il n'y a pas de hasard. Chaque rencontre est un match vibratoire. Donc, à moi de m'élever vibratoirement pour créer ce match vibratoire avec quelqu'un qui va vibrer à la même vibration que moi et que la rencontre puisse se faire dans les meilleures conditions aussi possibles. Mm. D'accord. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, j'ai toute cette souffrance en moi, je veux bien attirer, enfin essayer d'élever ma vibration. Mais comment justement on peut arriver à élever sa vibration, pardon, quand on a toute cette rancœur, ce ressentiment, toute cette souffrance en soi, justement. C'est difficile d'aller élever sa vibration. Donc si tu as des astuces ou bien même nous parler de ta propre expérience, de ce que tu as fait pour guérir ce qu'il y avait, je suppose qu'il y avait des choses à guérir en toi pour pouvoir justement augmenter ta vibration. Bien sûr. Alors là, on va parler plus aussi de l'aspect thérapeutique, bien sûr, où je me suis toujours fait accompagner. Et là, ce qui a été vraiment, j'ai toujours déterminant, ça a été la rencontre aussi avec ma coach, en fait, qui a mis le doigt sur des choses que je voulais pas forcément voir et qui m'a aidé en fait à enlever les couches d'oignon de mon mental, de mon ego, qui m'a accompagnée en fait à m'autoriser aussi à me pardonner, à pardonner à l'autre et comprendre aussi que c'était des croyances erronées et des croyances limitantes. Et c'est pour ça que c'est ce que je partage moi aujourd'hui en tant que coach, en tant que thérapeute, se rendre compte qu'en fait, on a notre... alors, est-ce que ça répond à ta question? Vraiment, on a cette vision que notre subconscient a des fonctionnements dont on n'a pas toujours conscience et Tout à qu'on fait. répète des schémas en automatique, donc des relations amoureuses toxiques qu'on répète en disant mais c'est pas possible. En fait, peu importe que c'est alpha, bêta, un tel ou un tel, c'est toujours le même ressenti. Et ça, je rencontre tellement de femmes qui vivent exactement la même chose. Et je pose toujours la question, je fais bah ok, à un moment donné, c'est pas l'autre, hein. C'est va falloir se regarder à l'intérieur et Exactement. s'autoriser avec humilité, se faire accompagner, bien sûr, parce que c'est toujours intéressant d'avoir une vision extérieure de quelqu'un qui a vécu la même chose. Donc c'est toujours une rencontre aussi vibratoire, thérapeutique, où les personnes, les femmes qui viennent me voir sont des anciens moi, en fait, des anciennes moi. Donc ça a été, c'est passé par
le réencodage de mes croyances limitantes, mais surtout en fait le réencodage, l'identification de ces croyances limitantes, ça va assez vite. Ensuite, c'est de l'encoder dans sa mémoire cellulaire, dans sa mémoire cellulaire, en fait, vraiment d'incarner ces nouvelles croyances et de guérir son enfant intérieur. Moi, c'est quelque chose qui est vraiment ma spécialité, la guérison de l'enfant intérieur et le pardon. Donc, le pardon à soi, le pardon à ses parents, puisque tout remonte toujours à ça, en fait. C'est vraiment on se rend compte qu'on est tous faits de la même manière. La surface visible de l'iceberg, elle diffère un petit peu, mais clairement, moi, dans tous les travails de coaching, enfin de sessions de guérison, de suivi, ça passe toujours par guérison de l'enfant intérieur et le pardon. Le pardon avec un grand P. Et c'est tellement libérateur, en fait. Et je dirais ça passe par là. Guérison de l'enfant intérieur, le pardon, le réencodage de ses croyances limitantes. Et j'irai là où on intervient énormément en tant que dans le coaching. Hein, moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est de sortir aussi du théorique et du mental. C'est-à-dire qu'on peut, tu sais, lire beaucoup de choses. Oui, on peut se raconter des belles histoires. Voilà. Et en fait, au concret, il n'y a rien qui se passe. Et ça, je rencontre aussi beaucoup. Donc, parce qu'on vit dans l'imagerie du mental et la projection de notre ego, mais on n'incarne pas du tout son discours ou ses lectures. Et là, on intervient, et c'est là où, moi, ça a été là aussi énorme, ça a été la mise en place d'actions véritables. C'est-à-dire d'aller là où tu ne veux pas aller, faire des choses que tu n'as pas envie de faire, où ton ego dit, ah non, c'est hors de question. Ou vraiment, donc ça a été déterminant et ça allait très très vite en l'espace de en fait, avant même d'avoir commencé le coaching, en fait, j'avais beaucoup de somatisation, beaucoup de douleurs qui étaient liées à ce profond désamour, à cette souffrance dont tu parles. Quelquefois, on n'y arrive pas et on ne sait pas quoi faire. Et moi, j'avais mal au ventre depuis genre 2 ans et demi. Au moment où j'ai rencontré mon compagnon et un mal de ventre qui me pliait et enfin, je revivais un peu mes douleurs d'enfance et j'ai consulté tout et le jour où j'ai accepté la responsabilité dans tout ça, que c'était moi qui me créais ces douleurs, que je somatisais parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas digérées, que je n'avais pas voilà, transcendées. Et le jour où j'ai fait mon premier coaching, ben, le jour où j'ai signé, j'ai plus mal au ventre. Voilà. C'est parti d'un seul coup. Je dis bah super. Et c'est une responsabilisation en fait, vraiment. D'accord. Et donc, pour les personnes justement qui ne sont pas trop au courant de ce qu'est le pardon, parce que on le connaît de façon classique, mais le pardon dont tu parles, c'est un pardon qui est beaucoup plus profond. Donc, est-ce que tu peux donner justement aux personnes qui nous regardent un petit peu plus d'infos sur ce qu'est ce pardon, justement? C'est vrai que le pardon, j'ai lu tellement de choses là-dessus. Et pendant longtemps, je me dis, mais j'y arriverai pas. Et ben, je dirais que dans le pardon, il y a une forme déjà d'acceptation de nos propres parts d'ombre, de l'obscurantisme, de la noirceur qu'on a à l'intérieur de nous, que l'autre vient nous pointer. Et quand on arrive à accepter cette part d'ombre en nous, véritablement, avec honnêteté et vulnérabilité et compassion aussi, je dirais que c'est là où le pardon est ressenti. Voilà, par exemple, je me connecte à ma maman où j'ai vraiment eu du mal, vraiment, vraiment eu beaucoup de mal à lui pardonner. Et même quelquefois encore aujourd'hui, je me dis, est-ce que je lui ai vraiment pardonné? Je me challenge sur ça. Et, et quand je la vois, ce qui m'a aidée, ça a été vraiment d'accepter tout ce qui m'énervait chez elle ou tout ce que je détestais très fort, d'accepter que je l'avais en moi. Et Oui, ça, c'est un sacré travail. Et un puis, sacré travail et de voir aussi la colère de mon père en moi. Enfin, et ce qui est énorme, et je remercie énormément mon compagnon parce qu'il m'aide énormément aussi, bien sûr, dans cette relation qui est tellement belle. C'est qu'aujourd'hui, quand on va voir ma mère, et ben, je me retrouve à dire à ma maman ce que mon copain me dit. C'est-à-dire que quelquefois, quand on se dispute, il va avoir un certain discours qui va quelquefois me déclencher. Et je me suis rendu compte que quand avec ma mère, il y a des choses qui commencent à me travailler, je me retrouve à répéter les mêmes mots que mon compagnon utilise pour moi, pour me raisonner. Et là, j'éclate de rire en disant, ok, c'est bon, j'ai compris. Et là, j'ai juste envie de lui faire un gros câlin et juste l'aimer pour ce qu'elle est, ma mère, et d'enlever vraiment tout le passif, de tout le ressenti, de tout ça où
on vient alimenter en fait le petit vélo, tout ça. Oui, je dirais que le pardon avec un grand P, il passe par l'acceptation complète de nos parts d'ombre, du moche, du truc qu'on essaie toujours de cacher sous des couches de maquillage et de machin, hein, surtout Des nous choses les qu'on veut femmes. pas. C'est ça, et ce sont les choses qu'on ne veut pas voir en nous, en fait, aussi, hein, parce que on ne veut pas admettre qu'on a justement ces parts d'ombre, on veut faire les voir à l'extérieur chez l'autre. Hein. Et donc, c'est pas. Et puis, tout simplement aussi parfois parce que c'est difficile aussi de les voir en soi. On a cette espèce d'angle mort ou de zone aveugle et c'est difficile parfois de les voir en soi. C'est pour ça que je pense que le travail aussi avec le coach est intéressant pour ça, c'est pour nous permettre de voir les choses qui sont difficiles pour nous de voir et de conscientiser. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important. Mm. Donc, effectivement, le pardon. Mais euh, j'avais même lu sur le pardon que c'est important même de le sentir dans quelque part dans sa chair ou dans son Ah, corps. Ou, tu vois, parce que c'est ça. il y a comme un pardon. Je me suis même rendu compte, moi, avec mon expérience du pardon, c'est que j'avais pardonné intellectuellement, mais Mm. c'est comme si dans mon corps, j'avais pas pardonné. Et jusqu'à ce que je fasse, jusqu'à ce que dans le corps, ce se soit imprimé, là, j'ai vraiment pu avancer. Est-ce que ça a été ton expérience du pardon? Ben, c'est toute la clé est là et moi c'est pareil, c'est quelque chose qui est ma ligne conductrice, c'est tant que c'est pas incarné, enfin, incarné dans la chair, ça reste de l'ordre du mental et c'est du bullshit, c'est mort. C'est pas du Exactement. vrai pardon. Et j'aime beaucoup avec mes élèves quand ils me disent, quand on travaille sur le pardon hein, par rapport aux parents, oui, j'ai pardonné ça, mais pas ça. Je fais, ok, t'as pas pardonné. Le pardon, c'est juste un ressenti. Ça redescend, ça a un ancrage, ça fait des frissons, ça donne envie à la fois de rigoler, de pleurer. Et en même temps, c'est apaisant et c'est beau, c'est divin. Et c'est quelque chose, c'est juste là. Et on le sent. Et c'est comme pour tout le reste, la guérison de l'enfant intérieur ou tout, enfin la joie, tout est dans le ressenti. Et c'est comme on est tous coincés dans notre tête et dans l'intellect et dans le mental, on apprend vraiment à redescendre cette attention dans le corps physique. Et c'est pour ça que moi, c'est ma porte d'entrée dans mon travail de coaching avec mes élèves. C'est si c'est pas ressenti dans le corps, c'est que c'est pas intégré, c'est pas encodé et c'est pas acté. Et donc on y retourne, et jusqu'à ce que ça soit ressenti, comme tu l'as décrit, quand tu as expérimenté le pardon, le véritable pardon, c'est quand c'est là, c'est ressenti. Vraiment, oui. Tout à fait. Donc, et c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que on pense beaucoup à l'intellect, mais dans nos sociétés peut-être occidentales, on passe beaucoup moins souvent par le corps. Et je trouve que justement le corps est porteur de vérité, et il nous éclaire sur énormément de choses, hein, parce qu'on peut se raconter de belles histoires dans sa tête, se faire voilà, des beaux scénarios, et puis bien se voiler la face comme il faut. Alors Mais ça, oui. le corps, il ne ment pas, quoi. Donc, c'est pour ça. Et donc, quelle a été ton expérience? Comment tu en es arrivé à travailler avec le corps? Bah, pareil, alors je dirais que ça a été beaucoup de rencontres. À quel moment? Parce que j'allais dire que c'était avec ma coach, mais j'avais déjà cette conscientisation. Je travaille surtout avec ouverture et fermeture du cœur, pas du corps, mais du cœur, hein, où par exemple, pour prendre des décisions, tout ça, bah, en fait, c'est l'intuition. Hein. Est-ce que ça ouvre le cœur et on a juste envie de dire ah oui, ou au contraire, ça se ferme et là, et ça, peut-être on peut le nommer comme ça, l'intuition. Et ça s'est accentué quand même plus avec ma coach hein, qui travaille elle aussi bah, du coup comme ça. Et, euh, et puis, ben, même depuis toujours, en fait, j'allais dire, à travers le yoga, enfin, c'est, comme tu dis, le corps hein, ne ment pas. Et puis, il est ancré ici et maintenant. Donc, c'est pour ça que dans les méditations, on ramène toujours aux sensations, à la respiration, pour sortir, en fait, des tergiversations du mental. Et comme tu dis, on est très fort pour se raconter des histoires et être dans le déni de ce qui est, dans le déni de nos souffrances, dans le déni de cette noirceur, de toutes ces parts d'ombre. Alors que le corps, ben, il ment pas. Et c'est pour ça qu'on somatise, c'est pour ça qu'on a des maladies, c'est pour ça qu'on a des douleurs. Moins on s'écoute et plus ça va taper fort et plus ça va aller loin dans l'expression des somatisations. Mais je dirais que ça a été depuis toujours de manière un peu inconsciente et c'est devenu vraiment conscient et verbalisé et du coup utilisé euh, depuis... enfin je ne sais pas dans le timing, je saurais dire peut-être depuis 2-3 ans,
mais ça a toujours été là en fait. À travers En fait, c'est pour ça que ça a été le travail par le yoga, puisque le yoga, on utilise vraiment le corps physique comme une porte d'entrée pour ensuite impacter au niveau des émotions et du mental. Mais on utilise le corps physique comme porte d'entrée. Donc c'est pour ça que ça m'a appelé à ce moment-là. Okay. Donc, il nous reste 2 petites minutes pour conclure. Alors, j'ai envie de te poser une dernière question avant de te faire un petit exercice. Mais une dernière question pour toi, c'est quoi l'amour en fait? C'est une question peut-être un petit peu large pour la fin, mais en quelques mots, pour toi, c'est quoi l'amour? Non, c'est très bien, ça m'a obligée d'être précise et succincte. L'amour, c'est... L'amour, c'est doux. L'amour, c'est doux et l'amour, ça guérit. L'amour, c'est juste... L'amour, ça se ressent en fait. Voilà. C'est quelque chose qui se ressent. Et quand c'est là, ça trompe pas. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, je crois que c'est très juste parce que je me faisais la réflexion la dernière fois en me disant que l'amour, il se ressent. On peut te décrire par les meilleurs mots, les plus grands poètes, les plus grands auteurs. Tu peux lire des tonnes de choses dessus. Tant que tu l'as pas ressenti, tu sais pas ce que c'est, quoi. Ouais, Et donc, c'est ça. c'est Comme le pardon. Quand tu l'as pas ressenti, tu sais pas ce que c'est. C'est juste on utilise des mots qui trouvent une résonance dans les autres. Et je rigole parce que tu vois, une de mes dernières coachées que j'ai eues était tellement mignonne. Elle m'a dit, mais Catherine, c'est quoi l'amour inconditionnel? C'est quoi l'amour universel? Et moi aussi, je veux le ressentir, mais je comprends pas. Je me sens séparée de l'autre. Et j'ai dit, bah écoute, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Et là, récemment, elle faisait un partage. Elle disait, j'ai compris ce que c'était. Je le ressens et je vous aime. Et c'est ça, et c'est aimer l'autre, même sans savoir, sans le connaître. Juste, c'est ça, ça se ressent. C'est quelque chose qui, voilà, quand je le ressens, c'est doux, ça soulève, en même temps ça ancre, ça crée cette connexion. C'est là, et c'est là tout le temps en fait. C'est juste que notre mental ferme la porte à tout cet amour, mais c'est toujours là. d'accord. Donc, je vais finir par un petit jeu, entre guillemets, un petit jeu. Juste, je vais te donner des mots et tu vas me dire en premier ce qui te vient, ce à quoi ça te fait penser. Ou, par exemple, si je te dis une qualité, tu me dis en premier la qualité qui te vient, la qualité te concernant qui te vient en premier. OK? Pour commencer simple, une qualité. Douceur. Un défaut. Exigeante. Une envie. Liberté. Un espoir. Ouverture. L'amour. Pétillant. D'accord. Merci Catherine pour cette interview. Merci pour ton côté pétillant, justement. Ton côté pétillant et puis ta sincérité et ton authenticité. Merci beaucoup. Et puis, je t'enverrai et puis on se dit à très bientôt. Et puis bonne continuation. Je ne m'en fais pas pour toi. Continue à rayonner et à briller comme tu le fais. Merci Peggy, je te fais un gros bisou. Merci. Bisous à toi Catherine. Bye bye.